Bienvenue au service à l'auto. Votre voiture est prête à revenir la semaine prochaine. C'est le service à l'auto avec Antoine Joubert. Alors, on poursuit, Antoine. Bien sûr, on a parlé longuement jusqu'à maintenant de cette... C'est quand même une grosse nouvelle là, que cette entente entre le Canada et la Chine sur l'arrivée éventuelle des véhicules électriques chinois. Donc, on a fait passer la taxe, les fameux tarifs douaniers qui empêchaient donc qu'ils arrivent sur le marché de 100% à 6% environ. Autant dire rien du tout. On a beaucoup parlé du fait que ça pouvait représenter une opportunité, qu'il fallait toutefois s'en méfier. Là, c'est le salon de l'automobile. Ça va être un sujet, c'est sûr. Ça doit jaser là, sur le terrain. Là. C'est incroyable. Et ce que je réalisais ce matin, parce que j'ai pas besoin de te dire que je parle de ça depuis que je suis levé, ce que je réalisais ce matin, c'est qu'il y a un an, jour pour jour, ce que le gouvernement fédéral nous annonçait, c'est le retrait imminent des subventions. Le 16 janvier de l'an dernier, les subventions sautaient. Là, ce qu'on apprend, c'est que les véhicules électriques chinois peuvent faire leur entrée. C'est fou comment ça peut bouger en une seule année. Et ça a un impact significatif sur ce qui arrivera du paysage automobile dans les prochaines années, c'est clair. Mais au Salon de l'Auto, hier, on parlait de cette possibilité que les Chinois arrivent sur notre marché. J'en ai discuté avec 3 présidents de constructeurs automobiles chez Chrysler, chez Hyundai, chez Kia. Et c'est drôle, mais personne aurait pu deviner que ça allait se faire aussi rapidement. Moi-même, j'ai été étonné, honnêtement. Bon, après ça, faut lire les sous-titres, faut voir les astérix, faut essayer de comprendre et de démêler tout ça. Et on va probablement découvrir un petit peu plus d'informations au cours des prochains jours, prochaines semaines. Mais je suis personnellement très enthousiaste à l'idée de voir ces véhicules-là arriver chez nous en une certaine quantité, parce que je sais que ce sont des constructeurs sérieux et parce que je trouve qu'il y en a qui ne le sont pas suffisamment. Et c'est clair qu'il y en a qui vont sauter. Je pense à VinFast. Ça s'appelle le clou dans le cercueil. VinFast essaie tant bien que mal de vendre des véhicules chez nous avec des moyens qui sont même plus sérieux. On a 5 points de vente à travers le pays. On a eu beaucoup trop de problèmes de qualité, de fiabilité, etc. Mais avec l'arrivée de constructeurs chinois qui viendraient rivaliser directement avec leurs produits, c'est le clou dans le cercueil. Puis Tesla va évidemment souffrir de ça aussi, je pense, parce que à moins qu'on arrive avec de nouveaux modèles moins onéreux, on ne sera pas capable de rivaliser efficacement avec BYD qui les a déjà dépassés. Parce que dans mon esprit, c'est clair que BYD, c'est le constructeur qui va mettre le pied ici en premier. Après ça, peut-être Geely, Xpeng, MG, qui est un nom anglais, mais qui a été racheté par les Chinois. Alors, tu sais, il y a d'autres marques de véhicules électriques, mais c'est clair que si BYD arrive ici avec une gamme de modèles qu'on nous vend à prix super compétitif, ça sera pas long que les 49 000 unités vont être écoulées et qu'il va y avoir un intérêt soutenu pour ces produits-là. Parce que Honnêtement, entre une voiture chinoise électrique qui te donne 400 km d'autonomie puis qui est bien construite à 33 995, puis une Chevrolet Bolt qui t'est vendue à 42 000, tu te poses pas la question. T'as beau avoir un réseau de concessionnaires Chevrolet, t'as beau, tu sais, quand il y a 10 000, quand il y a 20 à 25 % d'écart de prix pour un produit équivalent, il y en a beaucoup qui vont prendre le risque. Et la preuve, c'est qu'il y en a qui ont essayé des produits VinFast sans même savoir de quoi il s'agissait. Ça, c'est vietnamien, VinFast. C'est vietnamien, c'est ça? Exact, mais c'est un constructeur qui n'existait pas il y a 7-8 ans, alors que BYD, on entend parler depuis toujours. Il y a 20 ans de ça, j'ai allé au Salon de l'Auto de Détroit et BYD commençait à exposer des véhicules pour tenter de séduire les acheteurs américains. Alors, on ne l'a jamais fait, mais c'est pas faute d'avoir essayé. Et on partait de loin parce que les véhicules, à cette époque-là, étaient déplorables. Mais aujourd'hui, ils sont de qualité de classe internationale. Oui. On a Serge au téléphone. Bonjour à vous, Serge. Vous avez un commentaire là-dessus? Oui, bonjour. Pour le marché automobile, ce que M. Carney pourrait faire, c'est qu'actuellement, tous les constructeurs qui sont au Salon de l'automobile n'ont pas accès à certaines catégories de voitures à cause des normes de Transport Canada. Donc, les voitures fabriquées au Japon, Corée du Sud, en Europe de l'Ouest, il y a des voitures comme la Renault 5 électrique, où il y a des minivans ou des vannes coréennes, des Hyundai,
toutes ces voitures-là, si le gouvernement dirait que tous les fabricants, vous avez des voitures faites en Europe de l'Ouest, en Corée du Sud et au Japon, on vous donne accès au marché parce que les normes sont similaires. Des fois, ça fait une question de lumière, il manque un bac pour les genoux, je ne sais pas quoi. Les normes sont similaires, donc les compagnies pourraient amener des voitures qu'on n'a plus accès ici, là, comme la Honda Fit. On n'a plus accès, mais c'est disponible ailleurs. Mais... La Renault 5 électrique, c'était la voiture de l'année, je crois, l'année dernière. Je la trouve trop mignonne, mais bon, on l'a pas ici. Effectivement, là-dessus... On n'a pas accès à ça parce que Transport Canada, on est basé sur les normes des États-Unis. Et on a des États-Unis, c'est des camions. C'est des gros VUS, c'est des camions. Merci Serge. Antoine, là-dessus, sur le commentaire de Serge? En fait, c'est pas tant les normes de Transport Canada. Oui, il y a l'homologation d'un véhicule, bien évidemment, mais il y a surtout la volonté du constructeur à vouloir les vendre au Canada. Il faut comprendre que tous ces petits véhicules-là, la Renault 5 électrique, la Honda Fit, la Toyota Yaris, toutes ces petites voitures-là, si on les vend plus chez nous, c'est parce qu'il n'y a plus une saine affaire avec ça. On n'est pas capable de rentabiliser le coût de fabrication et d'exportation de ces véhicules-là en les vendant chez nous à des prix qui pourraient être considérés comme raisonnables. Une Yaris fabriquée en France coûterait plus cher à vendre chez nous qu'une Corolla qui est fabriquée aux États-Unis, par exemple, ou la Fit qui est fabriquée du côté du Japon coûterait beaucoup plus cher qu'une Civic qui est fabriquée du côté du Canada. Alors, les constructeurs ont laissé tomber ce marché-là. Pas juste parce qu'il y avait un désintérêt de la clientèle, il y en avait un dans une certaine mesure, mais aussi parce que la profitabilité n'y est pas. Et les coûts d'homologation des véhicules, effectivement, ça fait partie de l'équation. Mais si on dépasse de gros sous pour vendre 1500, 2000 unités qui sont pas profitables, ça vaut pas la peine. Bon, évidemment, on est dans un marché nord-américain. Alors, c'est sûr que on nivelle vers le haut, puis on essaie de nous vendre toujours plus gros, alors qu'il y a encore un marché pour des petites voitures plus pragmatiques. Il y a un gros marché pour les petites voitures abordables, qui circulent bien, qui se garent bien à Montréal, entre deux bandes de neige, pas déneigées. Oui, mais c'est ça le point. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que une petite voiture, ça ne veut pas dire une auto à 15 000 Une petite voiture, ça veut dire une voiture qui convient aux besoins de l'acheteur. Mais ça ne pourrait pas être moins cher dans le contexte actuel. Et ce sont les Chinois qui vont changer ça. Les Chinois vont être capables, eux, d'amener des voitures à prix, disons, sous les 30 000 s'ils veulent réellement le faire. Parce qu'il y a un autre truc qu'il faut comprendre, c'est que les Chinois se fichent éperdument de la rentabilité pour les premières années dûment chez nous au Canada. L'objectif, c'est pas de faire de l'argent. L'objectif, c'est de mettre le pied sur le marché et de réussir à conquérir l'Amérique du Nord. Et une fois que ça c'est fait, là, il y en aura des profits. Monsieur Joubert, on a beaucoup de questions là, techniques par rapport à cette entente-là, puis les véhicules électriques chinois au 187 Cube Radio. Parlant de ces véhicules électriques-là, est-ce que ça va être seulement électrique ou il va y avoir aussi une option hybride ou à essence? Ça revenait beaucoup hier et aujourd'hui comme question. Il va y avoir une variété de l'offre où on parle seulement de véhicules électriques? Je vois pas l'intérêt d'un constructeur chinois qui voudrait vendre des véhicules à essence ou hybrides sur nos marchés. Leur objectif, c'est de vendre de l'électrique. De toute façon, c'est ce qui est le plus rentable pour eux. Ouais. Mais on en a déjà des véhicules électriques. Oui, c'est l'avenir. Non, c'est pas l'avenir, c'est pas uniquement l'avenir, c'est un autre débat. Moi, il y a en ce qui me concerne, il y a de la place pour toute technologie, là. C'est vrai qu'au Québec, on a essayé de nous rentrer l'électrique dans la gorge en nous faisant croire pendant des années que c'était la seule solution, mais on sait clairement aujourd'hui que c'est pas ça. Cela étant dit, on en a des véhicules de fabrication chinoise au Canada en passant. On a des véhicules à essence qui s'appellent des Lincoln Nautilus, des Buick Envision. Ce sont des véhicules qui sont fabriqués en Chine, mais des véhicules à essence traditionnels. Et si les règles ne s'appliquent que sur les véhicules électriques chinois, c'est parce qu'on sait que les Chinois veulent envahir le monde avec cette technologie-là, non pas avec des véhicules à essence qui vendent en plus petite quantité et qui ne reflètent pas ce que ces constructeurs-là veulent proposer dans un futur pas si lointain. On parlait de BYD un peu plus tôt. Étienne de Saint-Hubert, il dit « Pour les voitures de fabrication chinoise comme BYD, je vais le croire quand je le verrai, parlant des concessionnaires, ouvrir ici au Québec ou au Canada. Est-ce que le service après-vente ou le service direct de vente va être possible prochainement pour ces grandes compagnies chinoises-là? »
Ben, en fait, on peut regarder tous les nouveaux constructeurs qui se sont implantés dans les dernières années. Il y en a certains qui ont mieux fait que d'autres. Il y en a qui ont changé leur trajectoire. Mais quand Genesis est arrivé au Canada pour la première fois, ben oui, ça fait partie du giron de Hyundai, sauf que l'objectif, c'était de vendre en ligne directement. On avait commencé par ouvrir des studios dans des centres commerciaux. Ça a été un flop épouvantable. VinFast a fait la même chose. Ça n'a pas plus fonctionné. Tesla est celui qui s'est démarqué en n'ayant pas de concessionnaire, mais en ayant des points de vente, parce que ce sont tous des magasins corporatifs. Mais on va s'adapter au modèle d'affaires nord-américain. Puis il faut comprendre un truc, on ne changera pas la façon dont un consommateur nord-américain veut acheter un véhicule. Le consommateur Voilà. nord-américain veut entrer en concession, veut vivre une expérience, veut avoir cet effet wow, avoir une poignée de main avec un vendeur ou une vendeuse et sortir avec ce sentiment de rêve et de liberté que lui procure l'achat d'un véhicule. Si tu fais ça en ligne puis qu'on te le livre à ta porte, ce sentiment Amazon n'est peut-être pas aussi intéressant et ça fait pas partie des mœurs. Ça fait 100 ans qu'on achète des voitures de la même façon. On a essayé plusieurs alternatives, ça n'a pas fonctionné. Et puis de toute façon, BYD est installé dans les grands centres, a des salles de montre, salles d'exposition qui sont magnifiques. On a une image de marque, on s'est installé. Moi, j'ai vu ces constructeurs-là au Mexique. J'étais en Espagne il n'y a pas si longtemps. Il y avait un concessionnaire BYD qui était magnifique en plein centre-ville. Alors, c'est très sérieux. Je dirais même qu'il y a plus d'efforts mis de la part de BYD dans cet exercice-là que Tesla l'a fait. Parce que Tesla, tu rentres là, ce sont des murs blancs, des tablettes, 3 voitures dans un showroom, et puis ça s'arrête là. Alors que BYD, il y a toute une image de marque, un peu comme quand vous rentrez du côté de chez Lexus ou de n'importe quel grand constructeur. On a une image de marque, les bâtiments ont des règles à respecter. Toi aussi, tu es allé en Chine. T'es allé en Chine souvent, Antoine? Moi, j'y suis jamais allé. T'as jamais J'y vu? suis jamais allé. Non? Hey, mon Dieu, ça doit J'ai te jamais démanger vu. d'aller voir. En fait, je suis très curieux. En même temps, je sais que c'est très industriel, puis que je risque de rester sur mon appétit, de mon appétit sur ce qu'on va voir là-bas, parce que c'est beaucoup d'automatisation. Puis le côté humain en Chine, disons que c'est pas la plus grande qualité, là. Alors, tu sais, moi j'ai des collègues qui se sont déplacés là-bas, mais moi ce que je veux voir, c'est comment les Chinois vont arriver ici et se démarquer, offrir justement ce service-là dont on attend. Parce que en passant, la qualité du service se détériore chez beaucoup de manufacturiers qui sont implantés depuis longtemps ou depuis peu. Puis il y a aussi un aspect, moi, qui m'inquiète beaucoup, j'en parle énormément depuis quelques mois, c'est la réparabilité de ces véhicules-là. On a beaucoup de questions là-dessus, justement. Hier, j'étais au Salon de l'Auto de Montréal, soirée bénéfice. Une dame vient me voir, elle m'approche, elle me dit « J'ai eu un accident avec ma Kia EV6 2023. Le pare-choc arrière est à remplacer, le feu arrière est à remplacer, puis il y a une bosse dans l'aile, puis l'assureur l'a déclaré perte totale. Si ça avait été une voiture essence traditionnelle, on réparait ça en 2 jours, puis c'était réglé. Mais parce que c'est une électrique, on scrape. On touche pas à ça. Ce sont des véhicules qui ne se réparent pas, et ça, il faut régler ce problème-là. Ça, je pense que ça va aussi être un problème avec les véhicules chinois, du consommé jeté. Remarquez que les Chinois n'arrivent pas ici avec des véhicules électriques dans l'optique de faire de notre pays un endroit plus vert et plus environnementalement positif, là. C'est parce que c'est une technologie qu'ils ont développée, qu'ils sont capables de faire eux-mêmes. Mais la vérité, c'est qu'on fabrique depuis des années des véhicules jetables qu'on n'est pas capable de réparer, d'entretenir de façon adéquate. Et au moindre impact et au moindre sinistre, on envoie ça à la casse. Puis là, je vous parle pas de la récupération des batteries, qui est un autre dossier. Donc, tu sais, j'espère vraiment qu'il y aura un effort qui sera fait aussi de ce côté-là. Mais avant de se rendre là, on va commencer par voir qui va arriver. Ça, c'est l'autre question. Il va y avoir BYD, mais est-ce que ça sera le seul? Est-ce qu'il y aura d'autres constructeurs? Est-ce que, par exemple, des constructeurs comme Mazda, qui fabriquent des voitures en Chine pour le marché de la Chine, pourraient décider de nous envoyer un véhicule?
Ça aussi, c'est possible. Chevrolet fabrique, par exemple, de petits véhicules électriques qui sont bien sympathiques, qui sont vendus du côté de l'Amérique du Sud, du Mexique. Mais qu'on n'offre pas chez nous, ben si on fabrique ces véhicules-là en Chine et qu'on nous les vend ici au Canada, ben ce sont des véhicules de marque connue, mais ce sont des véhicules chinois. N'oubliez pas qu'on achète beaucoup de produits de Chine avec des marques américaines, puis on s'en rend pas compte. Alors, il y a beaucoup de pneus de grandes marques qu'on achète qui sont de fabrication chinoise. Puis tu as l'impression que parce que c'est un Bridgestone, il est fait au Québec ou au Tennessee, mais non, il peut être fait en Chine aussi. Fait que la voiture, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas uniquement de nouvelles marques chinoises qui pourraient adhérer à cette règle-là. Il y a aussi des constructeurs établis qui pourraient décider de fabriquer des voitures en Chine et de les amener ici. Antoine, écoute, Mais on pourra en parler. On va en reparler encore longuement. Oui. Oui, bien sûr. Faudrait toutefois respecter ce plafond des prix. Et ça, j'ai très, très hâte de voir quels seront les points sur les i et les bases sur les t concernant ce plafond des prix et le plafond du nombre d'unités là, qui pourrait être élastique, je pense. On va avoir le Salon de l'Auto de Montréal jusqu'au 25 janvier. On aura l'occasion, bien sûr, de refaire le tour de ça. Il y aura un autre service à l'auto la semaine prochaine avec donc Antoine du Guide de l'Auto. C'est toujours la Bible, le livre le plus lu au Québec, n'est-ce pas? Effectivement. Le plus regardé aussi. Le plus regardé. Il y a des belles photos de belles voitures. Ouais. C'est comme d'autres magazines de gosses. Merci beaucoup, Antoine. Merci Antoine. Au revoir, là. Au revoir, là, c'est ça.